Bonjour Martine, merci d'être là. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien, merci. Martine, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre métier? Moi, je m'appelle Martine Superval, je suis infirmière en santé mentale. Et Présentement, je travaille. depuis combien de temps? Je suis infirmière depuis officiellement presque 10 ans, mais avant ça, j'étais infirmière auxiliaire pendant 12 ans. Fait que j'ai presque une vingtaine d'années de carrière. Et avez-vous toujours été en santé mentale? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, j'étais infirmière auxiliaire avant. Puis à l'époque, les infirmières auxiliaires étaient encore un peu considérées comme des préposés de luxe. Puis une des choses que je voulais vraiment faire quand je suis rentrée en soins infirmiers, c'était de la psychiatrie, de la santé mentale. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas énormément d'ouverture pour les infirmières auxiliaires. Aujourd'hui, ça a énormément changé, là. Mais donc, je suis retournée aux études. Puis je savais qu'en retournant faire mon soins infirmiers, c'est en santé mentale que j'allais aller. C'est un nouveau domaine pour moi. Pouvez-vous m'expliquer un peu, me décrire vos responsabilités? En santé mentale, l'infirmière, c'est vraiment ce qu'elle fait, c'est en général surtout de l'évaluation mentale. C'est de regarder ce qui se passe dans la tête des gens, en fait. Euh, la santé mentale, puis surtout la psychiatrie, ça reste encore un peu méconnu, surtout très tabou. Puis nous, dans notre fonction, dans notre pratique, l'infirmière en santé mentale, la principale chose qu'elle fait, c'est de s'assurer du bien-être de la personne qui est devant elle. Hmm. Et je pense au quotidien, vous avez une pratique un petit peu différente des autres, hein? Oui, moi, je fais partie du programme du traitement intensif bref à domicile. C'est pas tout à fait nouveau comme programme, mais à Montréal, c'est très récent. En fait, c'est un programme qui vise essentiellement à éviter l'hospitalisation. Donc, on va recevoir des demandes de suivi, de soins, de gens qui ont besoin d'un suivi ou d'une prise en charge quand même assez aiguë, mais pas nécessairement d'un lit d'hôpital. Hmm. Donc, l'hôpital vient chez eux. OK. L'équipe comporte des infirmières, des médecins, des travailleurs sociaux. Il y a même un père aidant dans l'équipe aussi. Et c'est une équipe qui travaille vraiment ensemble pour s'assurer que la personne fasse ses soins, suive le traitement à la maison. On veut vraiment éviter l'hôpital à tout prix. Et est-ce que quel genre d'outils disposez-vous pour être capable de faire votre travail? Est-ce que ce sont les mêmes qu'à l'hôpital? En fait, c'est essentiellement les mêmes qu'à l'hôpital. Parce que dans ma pratique infirmière, dans mon métier, puis dans le traitement à domicile intensif bref, je fais essentiellement la même chose que si j'étais sur une unité de soins. Des signes vitaux, des prises de sang, l'administration de médicaments, évaluation de la santé mentale. On aussi, comment je peux dire, on implante aussi des plans d'intervention. Et vous mentionnez un peu le côté tabou là, par rapport à la santé mentale. Peut-être pour les gens qui connaissent pas ça, c'est quoi le genre de cas typique que vous pouvez évaluer et soigner? Et peut-être aussi nous expliquer justement concrètement une initiative comme la vôtre, à quel point ça peut aider ces gens-là. OK. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'idées préconçues par rapport à la santé mentale, par rapport à la psychiatrie, beaucoup de préjugés. C'est extrêmement stigmatisé parce que c'est très méconnu. Puis concrètement, si je prends un exemple de ce que nous, on reçoit surtout au TIBD, c'est beaucoup ce qu'on appelle des bris de fonctionnement. Ça va être quelqu'un qui, par exemple, avait déjà, mettons, un diagnostic de dépression, OK? Ou un diagnostic de maladie affective bipolaire, mais qui est très stable. Vous seriez surpris de voir combien de gens autour de vous sont atteints d'une maladie, puis vous ne le savez pas. Mais ils sont très stables depuis longtemps, puis pour quelque raison que ce soit, il y a un déclencheur, puis là, ils n'arrivent plus à fonctionner. Ça reste à la maison, ça ne mange plus, ça travaille plus. Et c'est là que nous, on arrive pour donner ce boost-là, pour remettre la personne sur la bonne voie. Wow. C'est quoi le plus grand défi de votre métier? Le plus grand défi, spécifiquement dans ce que je fais, qui est quand même assez niche, euh, c'est de briser les tabous. C'est de faire tomber les préjugés.
La santé mentale, la psychiatrie, puis tu sais, tout ce qui vient autour, ça reste très stigmatisé. Et c'est encore très difficile, même au Québec, tu sais, de faire tomber ces tabous-là, d'ouvrir les esprits. Surtout dans les communautés issues de l'immigration, là. Hmm. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre temps. Ouais. Ah, on fera une autre entrevue. Ouais. Alors, je sens la passion un peu dans votre discours, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez vraiment choisi ce métier-là? Euh, j'ai j'ai un penchant pour ce qui est très marginal, pour ce qui sort du cadre. Je suis très curieuse, puis je voulais vraiment voir qu'est-ce que c'est et surtout aider les gens là-dedans. Euh, Tu sais, le soins infirmiers, je peux être très cliché puis dire oui, je voulais aider les gens. On dit toutes les infirmières disent ça, ok? Mais spécifiquement en santé mentale, parce que c'est méconnu, ben moi je suis curieuse, je voulais aller voir ça. Puis honnêtement, je regrette pas du tout là. Moi, la psychiatrie, la santé mentale, j'en mange. Et j'en fais mon cheval de bataille de mettre ça de l'avant. Tu sais, de déstigmatiser, d'ouvrir les esprits. Surtout de faire comprendre aux gens que tu sais, ça se traite comme la maladie physique. Ah ben, tout à fait. C'est un Ouais. message qui vaut la peine d'être amplifié. Et je suis content que vous nous en parliez. Qu'est-ce qui vous rend particulièrement fier dans ce que vous faites? Dans ce que je fais spécifiquement, ce qui me rend particulièrement fière, c'est nos histoires à succès. Voulez-vous nous en raconter une? Ben, par exemple, que je pourrais, je pourrais vous raconter certaines choses, certaines anecdotes. Mais si je vous dis vraiment ce que je vis, puis ce que je vois, vous n'allez pas me croire. OK? Ah, je vais vous dire pourquoi. J'ai fait 2 mois en psychiatrie comme étudiant en médecine. C'est nos stages obligatoires. Ouais. Et je pense qu'en 2 mois, j'ai vu des anecdotes pour une vie entière, là. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis, moi je raconte pas mes journées de travail. Parce que les gens pensent que je me la raconte. OK? Mais ce que j'explique, c'est que, en général, si on reçoit quelqu'un qui est complètement démoli, qui est complètement affaissé et surtout qui perd espoir, parce que ça, on va le voir beaucoup en santé mentale, il y a tellement de stigmatisation, les gens sont isolés, il y a tellement de préjugés que les gens perdent espoir. Puis quand on prend en charge quelqu'un, puis on lui redonne cet espoir-là, on lui redonne les outils, puis de voir que la personne est chemine, moi, c'est ce qui me rend vraiment fier. Je me dis, OK, on fait pas ça pour rien. Wow. À l'autre opposé du spectre, par contre, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Si Mhm. vous aviez une baguette magique, évidemment, je pense que il y aurait plus de tabou, il y aurait plus de stigmate sur la santé mentale. Mais autrement, qu'est-ce que vous changeriez avec cette baguette magique? Je changerais, je sais pas si je changerais quoi que ce soit parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, ce que je fais présentement, j'en fais vraiment mon cheval de bataille. Puis je crois que si j'avais une baguette magique, j'accélérerais le processus. Vous trouvez qu'on est sur la bonne voie? Moi, je pense que oui. Surtout pour vous dire que le TBD, les programmes du traitement intensif bref à domicile, à mon humble avis, le futur des soins en santé mentale. C'est vraiment le... Surtout parce que sans être dans le domaine, je sais que l'accès est un grand enjeu. Donc, est-ce que c'est une solution que vous voyez concrètement qui aide à obtenir un meilleur accès aux soins? Absolument, absolument. Puis surtout, ce qui est important, c'est qu'en santé mentale, avec les personnes qui ont un trouble de santé mentale, ce qui est très difficile, c'est l'adhérence. Hmm. Puis L'adhérence, voulez-vous nous expliquer à ceux qui connaissent pas le domaine, l'adhérence, c'est quoi? l'adhérence au suivi, c'est les gens qui vont suivre le traitement, qui vont prendre leurs médicaments, qui vont suivre les plans d'intervention pour rester en santé. Hmm. Mais quand les gens sont à la maison, dans leur milieu, c'est beaucoup plus facile pour eux de le faire que s'ils sont coincés sur une unité de psychiatrie. Fait que je trouve que, puis ça, avec les gens qui ont un trouble de santé mentale, eux-mêmes, tu sais, se battent avec ça, puis deal avec ça. Ils sont toujours ambivalents à vouloir prendre un traitement. Mais quand ils sont dans un cadre qui leur est familier, puis qui est plus doux aussi que l'unité de psychiatrie, l'adhérence, elle est plus, que je pense, je pourrais dire, elle est plus facile. Oui. Ouais. Euh, Martine,
Vous avez dit tellement de choses et la passion est contagieuse. Mais si vous aviez à résumer en une phrase là, ce que vous aimez le plus de votre métier, ça serait quoi? Ce que j'aime le plus de mon métier, puis spécifiquement en tant qu'infirmière, c'est de pouvoir travailler dans ma pleine pratique. Je ne suis pas restreint à des protocoles d'une unité de soins. Dans ma pleine pratique, je peux avoir mes idées, je peux décider de certaines choses. Puis, une autre chose aussi que j'aime beaucoup, c'est le travail en équipe. Je travaille avec une équipe multidisciplinaire. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est d'échanger les idées, les perspectives avec le psychiatre, avec le travail social, avec mes collègues infirmières aussi. Ce travail d'équipe-là, c'est ce que j'aime beaucoup dedans. Je vais vous laisser le mot de la fin. Martine, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas discuté que vous voudriez absolument transmettre à ceux qui nous écoutent? Je pense que ce que j'aimerais dire, c'est que euh, pour moi, il va toujours demeurer important de garder une ouverture d'esprit. Euh, En tant que société, on a un travail de déconstruction à faire par rapport aux troubles de santé mentaux. Ça commence déjà, tant mieux, parce que je le vois qu'il y a une ouverture qui se fait, mais je trouve que c'est encore superficiel, il y a encore beaucoup de choses à voir, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne voit pas encore. Puis j'invite les gens à garder cette ouverture-là, à aller chercher, à poser les questions, puis surtout à ne pas avoir peur. C'est surtout ça, parce que cette stigmatisation-là, c'est ce qu'elle amène. Il ne faut pas avoir peur. La peur et le jugement. Et le jugement surtout, ouais. Et je voulais vous dire, Martine, vous êtes d'une gentillesse débordante. Ça se voit malgré l'écran. Et je voulais vous remercier pour votre travail parce que le non-jugement dont vous faites preuve, j'en suis persuadé, avec votre clientèle, avec vos patients, est la clé, je pense, de la thérapie et de la guérison. Est-ce qu'on peut Oui, dire ça? absolument, absolument. Je veux dire, mon travail, en tant qu'infirmière, puis on le sait très bien, nous, notre mission, c'est de faire, de la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Fait qu'on va toujours mettre ça de l'avant, puis ça inclut le cerveau. Martine, merci infiniment pour cette conversation. Merci à vous, docteur, ça m'a fait vraiment plaisir. Très bien.